plus précisément à Cold Lake, et il y a une raison pourquoi ça l'appelle comme ça. Donc, j'avais 13 ans et demi quand j'ai déménagé à 7 jours de voiture de chez moi. Dans ce temps-là, j'habitais au Saguenay depuis ma naissance. Cette période qui s'est étalée sur un an, ça a été difficile pour moi. L'autisme ou TSA vient avec des troubles d'adaptation et certains troubles de la communication, en plus d'intérêts stéréotypés. Tout chez moi fait penser au neurotypique que je ne sois pas normale. Imaginez l'intégration dans une communauté dont on n'a pas commencé à comprendre les rouages. Elle est déjà très difficile. Maintenant, prenez le temps d'imaginer l'intégration dans un milieu anglophone. Inside, on les appelle souvent les têtes carrées parce que les anglophones sont très rigides. Exactly like me. Bon, pour vraiment commencer, j'ai dû apprendre l'anglais. Car avant, j'étais une vraie cruche en anglais. En plus, j'ai dû apprivoiser une nouvelle mentalité. Cette mentalité, ça a toujours été dur à comprendre pour moi. La vie est très difficile là-bas. Ma mère ne travaillait pas parce qu'elle n'était pas capable de comprendre l'anglais suffisamment pour pouvoir communiquer efficacement. Donc, elle nous faisait des petits plats à la maison. Merci, maman. Mon père était rarement présent à la maison. J'avais plusieurs crises par semaine. Je n'avais qu'un ami de plus. L'école était difficile, même dans une école française. On sentait qu'on n'était plus au Québec. Durant la première partie de ma 8e année ou secondaire 2, parce qu'ils fonctionnent différemment en Alberta et au Québec, j'ai effectué un séjour de plus de 3 mois en pédopsychiatrie à Edmonton. C'était l'endroit le plus proche qui pouvait accueillir des adolescents. Durant ces 3 mois, j'ai passé mes journées à faire des casse-têtes avec ma mère car j'étais incapable de suivre les cours qui se donnaient en anglais dans l'hôpital. Au fil des mois, on m'a diagnostiqué un syndrome d'Asperger, j'avais 14 ans. C'est avec cette visite à l'hôpital que j'ai pu avoir l'aide d'un psychiatre bilingue qui a pu me suivre. J'y allais aux 2 mois. La route me durait 3 heures. Par contre, j'étais suivie et ça, c'était bien. J'ai continué ma scolarité pour la deuxième partie de l'année avec l'aide d'une éducatrice spécialisée. Elle m'aidait beaucoup et j'ai pu finir mon secondaire 2 grâce à elle. En ajoutant mon père qui m'a aidé à finir mes mathématiques en anglais. Même en avion, il travaillait. On m'a dit un jour en Alberta qu'on allait en vacances dans ma famille pour un petit bout. Ce que je ne savais pas, c'était que mon père avait demandé un posting, un changement de base, vers Bagotville pour des raisons familiales, en partie à cause de moi et des services et du coût de la vie beaucoup trop élevé. Mon père, il avait 3 emplois, un dans l'armée, un Walmart et un au Canadian Tire, et malgré ça, on avait de la misère à arriver. Quand j'ai appris qu'on resterait au Saguenay, j'étais vraiment triste parce que je commençais à parler anglais avec les autres. 1 an de plus là-bas et j'aurais été parfaitement bilingue. Malgré qu'aujourd'hui, mes intérêts spécifiques, l'Eurovision, ont amélioré mes habiletés linguistiques en langue anglaise. Toutes ces expériences m'ont fait comprendre qu'il faut profiter de chaque moment. J'ai adoré mon expérience en Alberta et je recommande à tout le monde des échanges ou des voyages dans l'Ouest canadien. Nous allons entamer la période du 3e secondaire. En fait, ce fut elle qui a suivi mon voyage d'1 an en Alberta. L'Alberta a été une période extrêmement difficile, sans euphémisme bien sûr, a suivi une période de profonde instabilité émotionnelle. Je vous avais dit que mon premier diagnostic officiel avait été fait en Alberta par un psychiatre bilingue. À mon arrivée au Québec, on a révoqué mon diagnostic de TSA. Les raisons qui ont été évoquées pour justifier cette décision étaient que le diagnostic n'avait pas été fait dans des conditions correctes. Aucun test n'avait été utilisé en réalité. C'est à ce moment que le vide est né. J'ai entamé mon secondaire 3 à l'école secondaire des Grandes Marais à la baie. J'ai été mis au régulier, malheureusement, ça s'est mal passé. Ils m'ont transféré dans une nouvelle classe où mon potentiel intellectuel était un petit peu mis à néant. De plus, tout au long de mon parcours, j'ai pas eu le soutien nécessaire à ma condition, faute de diagnostic adéquat. J'ai enchaîné les séjours à l'hôpital psychiatrique sans qu'on m'aide réellement. En fait, j'étais incomprise et je me sentais seule. Je n'avais pas d'amis. Bonjour, je tenais à vous faire part de mon nouveau projet. Avec mon collègue, nous avons décidé de nous lancer dans un projet qui consiste en un service de bien-être, de prise de conscience sociétale. Nous cherchons à améliorer le monde par des changements tout simples dans chaque individu.
Pour se joindre à notre communauté d'acteurs de changement, il suffit de suivre notre page Facebook. Le lien est en barre d'informations. Nous lancerons aussi une chaîne YouTube. C'est un rendez-vous!